Je voudrais, chers frères et sœurs, vous saluer ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent à travers Divine Amour TV par les liens sur Graphatheos. Nous vous saluons et vraiment ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 2 semaines, nous avons commencé le cheminement Prier sans cesse 2024. Et le thème général de cette année, c'est déliez-le et laissez-le aller. Alors, nous avons déjà eu un premier enseignement au cours duquel nous avons parlé de la réalité des liens. Nous avons vu la réalité des liens. Le mardi dernier, nous avons abordé la libération des liens internes. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans le processus de brisement des liens, il y a des liens qui, eux, se situent au niveau interne. Donc, c'était le mardi dernier que nous avons commencé à aborder ce thème, la libération des liens internes. Et dans ces liens internes, nous avons vu un premier lien. C'était quoi déjà? Quelqu'un peut me le rappeler? Les racines amères. D'accord? Et ce soir, je vais aborder un second lien interne, puisque je parle des liens internes en ce moment. Après, on verra tout ce qui est extérieur qui peuvent aussi nous envoyer dans des liens. Mais pour le moment, nous sommes en train de découvrir qu'il y a des liens en nous dont nous n'avions pas connaissance. Et donc, nous avons parlé des racines amères. Le deuxième lien que je vais aborder ce soir, c'est ce qu'on appelle le serment intérieur. Le serment intérieur. Donc, à l'intérieur de nous, il y a 2 liens que je vais aborder. On a vu les racines amères. Ce soir, j'aborde le serment intérieur. Et puis, plus loin, on va aborder un autre thème, c'est tout ce qui est lien d'âme. Ce soir, nous allons aussi parler de ça. Alors, c'est quoi un serment intérieur? En parlant des racines amères, on s'est rendu compte que les racines amères sont fondées sur les blessures intérieures. Le serment intérieur, c'est une décision qu'une personne prend dans sa vie. Parfois, cette décision est basée justement sur les racines amères. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a développé beaucoup de racines intérieures amères en lui, peut prendre une décision en disant, depuis son jeune âge, à partir de ce que j'ai vécu, plus jamais dans ma vie, telle chose ne va m'arriver ou je ne vais accepter telle ou telle autre situation. Dès l'instant où quelqu'un se bat sur une blessure et que la personne dit plus jamais telle ou telle chose ne va m'arriver, c'est un serment intérieur. La personne a pris une décision mûrie. Les racines amères, tu as été blessé et sans t'en rendre compte, tu as développé un système de défense. Le serment intérieur, c'est sur la base de ce que tu as vécu, tu t'assois, tu réfléchis, tu rentres au-dedans de toi-même et tu prends maintenant une décision pour dire, toute ta vie durant, tu ne permettras plus jamais. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit plus jamais je ne permettrai, ou plus jamais je ne ferai ça, ou plus jamais cette situation n'arrivera, on est déjà dans le serment intérieur. D'accord? Malheureusement, le serment intérieur fonctionne comme un logiciel. C'est-à-dire, dès l'instant où tu as pris cette décision et que tu as dit plus jamais cette chose ne va m'arriver, ton être tout entier enregistre cette décision à l'intérieur de toi-même et va se localiser dans ton inconscient. De telle sorte qu'après, des années plus tard, toi-même tu as oublié qu'à un moment donné de ta vie, tu avais dit ça.
La difficulté avec le serment intérieur, c'est qu'il est plus fort que les racines amères. Parce que les racines amères, tu es une victime. Tu as été blessé et ça a développé telle ou telle chose en toi. Le serment intérieur, c'est toi qui as pris la décision de dire à partir de ton histoire et de ta blessure, plus jamais telle ou telle chose ne va arriver. Sauf que après des années plus tard, tu as oublié qu'à un moment donné de ta vie, tu avais dit ça. Mais cette chose-là est allée se localiser dans ton inconscient. De telle sorte qu'après, tu vis ta vie. Tu vis ta vie de façon ordinaire. Mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que cette décision, ce serment intérieur que tu avais fait, à un moment donné de ta vie, court et se réalise. Le serment intérieur te formate ton esprit, ta volonté, ton intelligence, parce que tu as pris une décision. Et toi, tu ne t'en rends pas compte, mais en réalité, tu es guidé par ton serment intérieur. Et le serment intérieur fait ses dégâts en avançant. Tout ce que tu vas vouloir faire, le serment intérieur se pose comme un juge en disant, elle a dit, plus jamais ça ne va arriver. Donc ça ne doit pas arriver. Il a dit plus jamais. Alors, depuis le lundi dernier, je suis en train de vous donner des exemples pour vous aider à mieux comprendre. J'ai dit le serment intérieur se base sur les racines amères. Et j'avais donné mon exemple des racines amères le mardi dernier. Mais à partir de mes racines amères, j'avais dit dans ma jeunesse que comme je m'attache aux gens qui s'en vont, plus jamais je ne vais dépendre de quelqu'un. Est-ce que vous voyez mon serment intérieur? Plus jamais je ne vais dépendre de quelqu'un. Donc toute ma vie a été formatée sur le fait que je n'aime pas dépendre des gens. Je n'aime pas compter sur les gens pour aller de l'avant. Je compte sur Dieu et sur moi-même. Bon, mais quand tu fais ça, j'ai vu pendant qu'on était au lycée, on était un groupe de 4 jeunes filles et parmi nous, il y a une des jeunes filles là qui avait sa maman qui n'était pas mariée. Sa maman n'était pas mariée, mais elle avait une belle maison. Elle s'occupait très bien de ses enfants. Et comme j'avais des racines amères et que j'avais un serment intérieur, je suis allée, j'ai regardé cette femme-là jusqu'à... Et puis à l'intérieur de moi-même, j'ai redit encore que moi, quand je vais grandir, je vais juste trouver un homme pour me faire des enfants. Et puis, je ne vais pas me marier parce que je dois vivre comme cette femme-là. Avoir ma maison, m'occuper de mes enfants, les envoyer à l'école, mais ne pas compter sur un homme. Mais ça, c'est une affaire d'une jeune fille qui a quoi? Qui a 12 ans, qui ne connaît rien de la vie, qui a vu une femme, sa vie lui a plu. Et puis, elle a dit comme ça que quand elle va grandir, elle aimerait mener ce genre de vie. N'est-ce pas? Sauf que tout ce que nous disons à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce que nous prenons comme décision court dans le monde spirituel, puisque ce sont des serments intérieurs qui nous habitent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas aller te marier, et c'est ce qui m'est arrivé quand je me suis mariée, mon mari me disait toujours que je ne sens pas en toi la femme qui a envie de rester avec un homme. Mais pourtant, je ne lui ai jamais rien dit. Mais dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter, il sentait en moi que ce n'était pas la femme qui... C'est-à-dire, j'étais devenue une femme qui prend des décisions, qui ne compte sur personne, qui est indépendante. Mais lui, il avait besoin d'avoir une femme, pas d'avoir un homme en face de lui. Vous comprenez le problème des serments intérieurs? De façon inconsciente, ta vie va reproduire ce que ton serment intérieur a dit. Donc, effectivement, ce que j'ai dit là, que je ne vais pas me marier, que je dois juste faire mes enfants, c'est ce qui est arrivé. Le serment intérieur court et rend concret
la décision que tu as eu à prendre dans ta vie. Donc vous voyez parfois des gens, ils sont mariés, ils ont dit que moi, dans ma vie, je ne vais jamais me laisser faire, j'aime me battre. C'est un serment intérieur. Mais tu auras du mal à être dans un foyer. Et si tu te maries, que tu divorces, tu dis ce sont les sorciers qui ont fait ça. Ou tu dis ce sont les liens de ta famille parce que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on a parfois créé des prisons qui nous enferment, qu'on a oubliées et qui sont allées se loger dans nos inconscients. Et comme le serment intérieur est une décision que toi-même tu as eu à prendre, Dieu ne peut pas rentrer puisque Dieu nous a créés libres. Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie et faire le contraire de ce que toi-même tu as dit que tu veux devenir plus tard. Vous comprenez le serment intérieur? Il est plus grave que les racines amères. Les racines amères, tu étais là, on t'a blessé. Ça a développé des défenses en toi. Le serment intérieur, à partir de tes blessures, tu prends des décisions. Et le plus souvent, les serments intérieurs commencent par jamais, plus jamais. C'est-à-dire, c'est une décision qui appelle toute notre énergie et qui formate notre vie à l'image de ce que nous avons été. Donc, quand tu vois que dans ta vie, les choses n'avancent pas, tu vois que dans ta vie, tu fais telle chose, ça échoue, tu vois que dans ta vie, tu tournes en rond, avant de regarder qui est à l'origine de ça, est-ce que ce sont les liens de famille, etc., il faut fouiller déjà à l'intérieur de toi. Mais ce sont des choses que souvent on a oubliées. Et moi, je me suis mariée et effectivement, mon mariage a échoué et je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Et ce que mon serment intérieur a dit, c'est exactement ce que ma vie est devenue. Et la tante en question, un jour, je lui ai dit, il a fallu que Dieu ouvre mon esprit pour que je comprenne que ce que ta vie est devenue, c'est partie de ton serment intérieur. Et quand j'ai vu la tante en question, la maman de mon ami, je lui ai dit, tante, c'est maintenant te voyant que je comprends que quand j'étais jeune, j'avais fait un serment intérieur. Et que j'avais dit que quand j'allais grandir, je ne voulais pas avoir de mari. Que je voulais juste un homme pour me faire des enfants. Et puis moi seul, je vais m'occuper d'eux parce que je ne vais pas dépendre de quelqu'un. Mais quand je lui ai dit ça, elle a attrapé sa tête, elle a crié. Elle m'a dit, ma fille, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu savais les souffrances dans lesquelles j'étais? Mais moi, j'étais une jeune fille. Je voyais sa vie, ça me plaisait. D'accord? Donc, le serment intérieur, c'est quelque chose qui est fondamental. J'allais dire, le Seigneur a plus de problèmes avec nos serments intérieurs qu'avec nos racines amères. Parce que nos racines amères naissent des blessures. Et si on vient lui présenter nos blessures, en lui disant, Seigneur, guéris-moi, le Seigneur nous guérit. Mais le serment intérieur, c'est ta bouche, c'est ton cœur. C'est-à-dire, ce qu'on t'a fait là, ça t'a tellement fait mal que tu fais un serment intérieur. Mais dès l'instant où tu l'as fait, Dieu ne peut plus rentrer dans ton cœur de lui-même pour aller faire de ta vie ce qu'il lui veut faire. Or, le Seigneur avait prévu que tu seras béni. Quelqu'un avec moi ce soir? Dieu avait prévu que tu serais quelqu'un de béni. Mais à cause de ce qui s'est passé, des serments que tu as faits, je ne permettrai plus jamais à cette personne de rentrer dans mes 1000 mètres. Ça, c'est un serment intérieur. Mais quand tu dis à Dieu, parce que la personne t'a fait du mal, que tu ne permettras plus jamais à cette personne de rentrer dans tes 1000 mètres, tu es en train de dire à Dieu que la question de pardonner à l'autre, tu ne lui permets pas d'intervenir dedans. Parce que toi, tu as réglé le problème. Tu as fermé le dossier. Cette personne, tu l'as classée. Donc, c'est un serment intérieur. La difficulté ici, c'est que Dieu ne bénit jamais les personnes qui sont rancunières. Du coup, à cause de ton serment intérieur, tu as fermé la porte de la bénédiction. Donc, le Seigneur ne peut pas te bénir.
Tu peux tourner en rond pendant des années. Tu fais telle chose, ça échoue. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Mais quand Dieu vient vers toi, qui veut te bénir, il y a un serment, il y a une forme de prison qui est là, dans laquelle toi-même tu t'es mis ou tu t'es mise à cause du fait que tu ne veux pas pardonner, que tu as catalogué l'autre. Et donc, ça rend le travail de Dieu difficile. Donc, quand Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance, ce n'est pas tant que Jésus ne peut pas nous bénir. Nos serments intérieurs sont des stratégies que le diable utilise pour bloquer nos vies, pour ne pas que le Seigneur puisse nous bénir jusqu'au bout. Alors donc, en partant de mon exemple, je voudrais que chacun, à un moment donné, et ça va faire partie des exercices de la semaine, parce que les serments intérieurs, en général, on les oublie. Eux aussi vont se localiser dans notre subconscient. Alors, comme exercice, c'est déjà de voir dans ma vie quels sont tous les serments que j'ai pu faire à partir de mes blessures. Qu'est-ce que je me suis dit à l'intérieur de moi-même? Ça va être, je ne me laisserai jamais faire. Je ne permettrai jamais à telle personne de faire ça. Je dois être un garçon dans ma vie. Je dois me battre jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce qu'on prend comme décision radicale, sur lesquelles on ne veut pas négocier, rentre en général dans les serments intérieurs. Alors, vous allez me dire, mes bergers, est-ce que tous les serments intérieurs sont mauvais? Par exemple, quelqu'un peut dire, je dois me battre pour vivre la chasteté. Est-ce que ça, c'est un serment intérieur? Mais est-ce que ça, c'est mauvais? Je vous pose la question. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais ce soir, j'ai envie de vous dire que tout serment intérieur est un péché. Tout serment intérieur est un péché. Pourquoi? Parce que le serment intérieur ne laisse pas à Dieu et à son esprit la latitude de pouvoir rentrer dans la vie d'une personne et de façonner cette personne selon son désir. Si tu veux vivre la chasteté, de toi-même, tu ne peux pas vivre la chasteté. C'est la grâce de Dieu qui te soutient. Donc, Seigneur, j'ai le désir de vivre la chasteté, mais de moi-même, je ne le pourrai pas. Viens à mon secours. Ça, voici l'attitude chrétienne. Mais si tu dis, je ne chuterai jamais, je ne vais jamais commettre la fornication, tu comptes sur quoi pour tenir ce serment intérieur? Tu vas faire appel à ton orgueil, tu vas faire appel à des stratégies, etc. Mais c'est tout sauf la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui accompagne. Et c'est donc le serment intérieur, comme les racines amères, sont deux inclinaisons du cœur qui sont situées à l'intérieur de nous-mêmes et qui formatent nos vies, qui empêchent le Seigneur de faire de nous ce qu'il veut. Et comme je viens de le dire, le serment intérieur établit une citadelle autour de nous. On ne dépend plus de soi-même quand on a un serment intérieur. C'est sur le serment intérieur que le diable vient s'asseoir. Et que tu le veuilles ou pas, que tu en sois conscient ou pas, le serment intérieur guide ta vie. C'est lui qui dit ça, qui t'emmène à faire ça. Tu montes, tu descends. Le serment intérieur qui t'habite, ta vie finira par devenir le serment que tu as fait. Ta vie finira par devenir ton serment intérieur. Chaque fois que nous faisons des serments intérieurs, ce sont des gros démons qui ont accès à notre destinée et qui nous conduisent sur le chemin de nos serments intérieurs. Et comme le serment intérieur est en général basé sur les racines amères, c'est parce qu'on t'a blessé que tu dis plus jamais, que tu dis moi, forcé, je vais faire ça. C'est parce que c'est basé sur les racines amères. Donc en général, les serments intérieurs
sont des choses qui nous limitent, sont des choses qui nous pénalisent, sont des choses qui nous portent préjudice. Et Christ nous a créés libres, il nous a créés pour entrer dans notre destinée, pour être heureux. Mais toutes ces prisons dans lesquelles nous nous sommes embrigadés font que le Seigneur ne peut pas aller loin avec nous et ne peut pas faire sa volonté. Quelqu'un disait que la liberté, c'est ce que Dieu a donné de plus précieux à l'homme. Mais si un homme se lève qui dit, moi, je dis, voici ce que je vais devenir, voici ce que je ne permettrai plus jamais, ou que jamais je ne ferai ça, je ne me laisserai pas faire. J'ai été tellement piétiné, j'ai été tellement humilié, plus jamais je ne vais me laisser faire. C'est un serment intérieur. Dès l'instant où tu as dit ces choses-là, Dieu lui-même, il ne peut pas rentrer dans ta vie pour changer ça. Si tu ne renonces pas de la même façon que tu as prononcé ton serment intérieur, c'est de cette même façon que ta bouche qui a dit ça, ton cœur qui a pensé ça, tes pensées qui sont allées dans ce sens, c'est toi-même aujourd'hui qui peux renoncer à tes serments intérieurs pour permettre à Dieu de rentrer en toi et de faire tout ce travail de régénération, de conversion, parce que tant que nous sommes enfermés sur nous-mêmes, qu'on ait raison ou pas, on empêche Dieu d'accomplir sa volonté dans nos vies. D'accord? Donc voici l'histoire des serments intérieurs et d'ailleurs, dans le sens positif, on a un bel exemple que je vous invite à lire à la maison. C'est l'histoire de Pierre, Actes chapitre 10. Actes 10, versets 9 à 16. Vous connaissez cette histoire. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit de ne pas manger les animaux impurs. Donc Pierre, lui, il a fait son serment intérieur qu'aucun animal impur ne va rentrer dans sa bouche. Parce qu'il se dit que c'est sa façon à lui de faire la volonté de Dieu. Maintenant, voici que dans le livre des Actes, Dieu envoie un plateau rempli d'animaux impurs. Et puis le Seigneur Dieu dit à Pierre, mange. Pierre dit, jamais, jamais, je ne peux pas manger ça. Parce que dans la Bible, on dit de ne pas manger. Et puis Dieu lui-même va dire à Pierre, ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Vous voyez? C'est-à-dire, même dans le désir de faire la volonté de Dieu, le diable va nous envoyer sur le chemin des serments intérieurs. Pour dire jamais, moi je ne peux faire ça. Jamais, je ne peux être comme les autres. Jamais, je ne peux faire ça. Alors que la vie chrétienne est une vie de grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. C'est la grâce de Dieu qui nous fortifie. Donc les jamais, jamais, jamais. Quand vous voyez les caractères, jamais, jamais, c'est rempli de serments intérieurs. Le problème des serments intérieurs, comme je l'ai dit, Dieu ne peut rien faire tant que la vie de la personne est autant barricadée. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Comme les murs de Jéricho, il va briser les murs de nos serments. D'accord? Donc dites-vous qu'en général, les serments intérieurs font appel au vieil homme. Parce que qu'est-ce qui nous fait faire les serments intérieurs? Je pose la question. C'est quoi? L'orgueil. Il y a les blessures. Mais maintenant, l'orgueil vient se greffer sur les blessures. Pour dire jamais je ne vais permettre ça. C'est l'orgueil. C'est le vieil homme. C'est lui qui dit plus jamais ça ne va m'arriver, plus jamais. Mais le Seigneur dit non, je résiste aux orgueilleux. Donc tout ce qui est serment intérieur en nous se nourrit des fruits de la chair. Donc comment est-ce que dans ce cheminement, je vais prendre conscience? Parce qu'il y a des gens pour qui on a fait beaucoup de brisement des liens. Les hommes même que leurs parents ont adorés là, les esprits des hommes même ont fui il y a longtemps. Ils ne sont même pas là. Mais la personne tourne toujours en rond. Et
justement, le diable, il est tellement subtil. Tu as fait des serments intérieurs qui te tiennent en prison. Maintenant, lui, il te dit que tu vois tes parents, ce qu'ils ont fait. C'est à cause d'eux que depuis, tu tournes comme ça. Donc, non seulement tu as fait des serments, tu es en prison, des démons sont sur ta vie, mais ils développent en même temps dans ton cœur l'amertume, l'aigreur, etc. Donc, toi-même, tu es ton propre sorcier, mais il te dit que ce sont les autres qui t'ont mis dans cette situation. Donc, j'ai envie, dans ce cheminement, de parler à des gens qui veulent prendre conscience que ils peuvent sortir des prisons dans lesquelles ils se sont eux-mêmes enfermés. Pour permettre à Dieu de les rejoindre. L'accusateur de nos frères ne te dira jamais. Moi, je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. Mais ce petit serment intérieur que j'ai fait en étant jeune fille, j'avais quoi? J'avais 12 ans, 13 ans. À 12 ans, 13 ans, est-ce qu'un enfant est pleinement conscient de tout ce qu'il fait? Mais ce serment-là m'a rattrapé, c'est réalisé dans ma vie. Et le diable ne te dira jamais, mais tu sais, si aujourd'hui tu n'es plus marié, c'est à cause de ton serment. Non, il ne te dira jamais ça. Il te dira que les autres sont mauvais. Tu vois? Les gens, ils sont contre toi. Ils ne veulent pas que tu te maries. Mais pourquoi le diable fait ça? Parce que quand un démon est assis dans la vie d'une personne, il s'en va chercher d'autres démons pour renforcer sa position. Donc, il va envoyer l'esprit d'accusation. Ce sont les autres qui sont à l'origine de ton malheur. Tu vois, même dans ta famille, ton grand-père a fait ça. Ta maman a fait ça. Telle personne est sorcière. Donc, ça crée encore de la rancœur, de l'amertume, de l'accusation, de la haine, tout ça dans ton cœur. Mais alors que le vrai sorcier, c'est toi-même. On est ensemble ce soir? Au lieu de s'asseoir pour voir qui est à l'origine de mon malheur, ce soir, le Seigneur veut ouvrir nos entendements pour dire que la clé de ta prison se trouve entre tes mains. Il suffit que tu aies envie d'ouvrir et que tu ouvres. Et si tu ouvres, tu permets au Seigneur de te rejoindre et de te sortir de cette prison. Mais si tu es installé encore dans tes serments intérieurs, comme c'est une décision que tu as eu à prendre toi-même, Dieu ne pourra rien faire. Alors, comme exercice pour les serments intérieurs, alors je vous donne juste quelques éléments, je l'ai dit, qui permettent de savoir si on est dans les serments intérieurs. Les serments intérieurs débutent en général par jamais ou plus jamais. Ils se font le plus souvent suite aux racines amères, c'est-à-dire quand il y a eu cette blessure profonde, les serments intérieurs viennent se mettre dessus. Les serments intérieurs sont puissants et ils sont difficiles à identifier parce qu'ils sont cachés dans notre être intérieur. Le serment intérieur, il est caché dans l'être intérieur. Et une personne, toute sa vie durant, peut traîner ses serments intérieurs jusqu'à sa mort. Si on n'a pas été enseigné sur ça, si on ne prend pas la décision d'en sortir, tu peux toute ta vie durant être guidé par tes serments intérieurs. Or, ce ne sont pas les serments intérieurs qui doivent nous guider. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider. Donc la blessure qui est née dans ta vie, pour laquelle tu as dit jamais, cette blessure ne peut pas être le guide de ta vie. Il faut qu'à un moment donné, on dépose le fardeau et qu'on demande au Seigneur de nous rejoindre pour nous façonner de l'intérieur. D'accord? Et les serments intérieurs s'auto-perpétuent. Ils persistent à produire du mauvais fruit, même après que les racines amères aient été guéries. Alors ça aussi, il faut le savoir. Parfois, ce qui a fait l'objet de ta blessure n'existe plus. Parfois même, tu as pardonné. D'accord? Mais le serment intérieur, lui, va continuer son travail. C'est-à-dire la blessure, les racines amères, quand elles disparaissent, elles ne font pas disparaître le serment intérieur qui a créé, les racines amères qui ont créé ce serment intérieur. Je donne un exemple.
ta belle-mère t'a beaucoup maltraité. Et à cause d'elle, tu as été tellement humilié dans ta vie, tu as été tellement méprisé dans ta vie que tu as fait un serment intérieur. Je ne permettrai plus jamais à quelqu'un dans ma vie de m'humilier. La racine amère, c'est quoi? C'est quoi? L'humiliation subie que ta belle-mère t'a fait subir, ça t'a fragilisé, ça a développé une carapace. Tu veux te protéger. Ça, c'est la racine amère. Le serment intérieur, c'est de dire, je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de marcher sur mes pieds ou de m'humilier. Maintenant, ta belle-mère est vieillie. Un temps, ton papa est décédé. Tu vois qu'elle est malade. Tu la regardes, elle te fait pitié. Tu décides de lui pardonner tout le mal qu'elle t'a fait quand elle était encore dans la fleur de l'âge. Quand tu la regardes, même pour manger, même c'est un problème. Pour aller à l'hôpital, donc tu dis, bon, est-ce que ça vaut la peine même de continuer à en vouloir à cette femme-là? Je vais pardonner. Et tu lui pardonnes. Et tu décides de la prendre comme ta maman. De temps en temps, même à la fin du mois, tu t'en vas lui donner quelque chose au moins pour qu'elle puisse manger, qu'elle puisse se soigner. La racine amère, est-ce qu'elle existe encore? Elle n'existe plus. Mais le serment intérieur que tu as eu à faire au moment où elle te maltraitait, pour dire que je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de me marcher sur les pieds, la racine amère a disparu, mais le serment intérieur, lui, continue son travail. Donc, tu vas rentrer maintenant dans un foyer. Si tu sens à un moment donné que ton mari ou ta femme veut se foutre de toi, ton serment intérieur ressurgit. Pour dire, le logiciel, l'ordinateur de ton serment intérieur te dit, est-ce que tu sais que toi, on ne marche pas sur tes pieds? Et pour le moindre truc que l'autre va faire, je ne te permets pas. Ah non, tu sais que tu ne me connais pas. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Mais ça, c'est ton serment intérieur. Il va réagir, il formate ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de réagir, alors que la source de ce serment intérieur, qui était la racine amère, elle a disparu. Donc, quelqu'un peut vivre toute sa vie, toute sa vie durant, jusqu'à sa mort, avec son serment intérieur, en disant que moi, on ne me marche, même sur son lit d'hôpital, au moment où il est en train de mourir. Ah non, je ne permets pas que vous me regardez. Jusqu'à il va dans la tombe avec son serment intérieur. Or, le serment intérieur est le travail du vieil homme. C'est le travail de l'orgueilleux. C'est le travail de celui. Donc, il faut, pendant que nous sommes vivants, parce qu'on ne peut pas permettre au diable de continuer à nous tourner en bourrique, de nous tourner en rond. On est là, on est appelé. Notre vocation, c'est d'être heureux, d'être épanoui, d'aller de gloire en gloire, d'aller de puissance en puissance. Et le diable va nous tenir en captivité dans nos serments intérieurs. Et puis en plus, on est en prison, et puis il regarde par les fenêtres de la prison. Il te dit, reste bien là-bas en prison. Tu sais, tout ce que tu vis actuellement là, c'est ta maman qui est sorcière. C'est ton papa qui est sorcier. C'est ton grand-père qui allait donner des poulets et puis aujourd'hui tu es dans cette situation. Donc il t'enfonce bien dans la prison. Et tu ne sais même pas qu'en fait tu peux sortir de cette prison à partir de ton serment intérieur en redisant que Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains. C'est vrai que j'ai souffert. C'est vrai qu'on m'a blessé. Mais je vais renoncer aujourd'hui à tous mes serments intérieurs. Parce que si vous n'y renoncez pas, ça s'applique forcément dans votre vie. Et Dieu lui-même, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi le psalmiste dit, quand les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Si les fondations de ta vie sont ruinées, Dieu lui-même qui est juste là, il ne peut pas dire non, j'aime trop mon enfant. Il a fait un serment intérieur, mais moi je vais rentrer pour le sortir. Il viole ta liberté, puisque c'est librement que tu lui as dit que plus jamais.
D'accord? Donc, nous sommes là en cette fin d'année pour voir tous les endroits où le diable se cache dans nos vies. Et il faut ouvrir les portes pour les laisser sortir. Il n'est plus normal que nous soyons en captivité parce que Christ nous a créés libres. Nous devons réellement devenir libres. Amen. Alors, quels sont les exercices pour les serments intérieurs? Nous devons lire ensemble Colossiens chapitre 3, versets 1 à 13. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 13, ou Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Colossiens 3, 1 à 13, ou Galates 5, 19 à 21. Chacun d'entre nous, à partir de ces deux textes, doit identifier dans sa vie quels sont les actes du vieil homme. Les actes du vieil homme ou les œuvres de la chair. Les actes du vieil homme. On vous remettra ça sur la plateforme. Les actes du vieil homme ou les œuvres de la chair, mais qui perdurent depuis des années et qui ne veulent pas partir. Si tu n'as pas l'habitude de mentir et que tu as menti une fois, ce n'est pas ça le problème. Les actes du vieil homme ou les œuvres de la chair qui perdurent depuis des années et qui refusent de partir, il faut aller les interroger. En général, derrière ces actes-là, vous avez des serments intérieurs qui ont été faits. Parce que les serments intérieurs se nourrissent des œuvres de la chair. D'accord? Donc, il faut regarder qu'est-ce qui, dans ta vie, est une œuvre de la chair et qui perdure depuis des années. C'est-à-dire, il peut y avoir des gens, eux, la colère, là, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Quel que soit ce qu'ils vont faire, mais la colère seulement, là, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Si ça perdure depuis des années, il faut aller rechercher derrière la colère quel est le serment intérieur qui est fait et qui, lorsqu'il est mis à mal, te met en colère. Et en poussant, en réfléchissant, en creusant, d'ailleurs, je vous invite, pendant que vous faites cet exercice, à vous appuyer sur, si je ne me trompe pas de référence, Jérémie 33, 3. En espérant, sinon si ce n'est pas la bonne référence, on vous la donnera sur la plateforme. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. D'accord? Donc nous poursuivons l'exercice. Donc il faut chercher dans les œuvres de la chair ce qui est perdu depuis des années et puis rechercher quels sont les serments qui sont cachés derrière ça. Et de ce serment, remonter à la racine amère. Pour voir est-ce qu'on a été vraiment guéri de cette racine amère. D'accord? Alors, comment on fait pour être délivré d'un serment intérieur? Premièrement, il faut demander la grâce à Dieu de nous aider à pardonner sincèrement à la personne qui a été à la base de notre blessure. Pardonner à la personne qui a été à la base de notre blessure, qui a fait qu'on a fait un serment intérieur. Deuxièmement, demander pardon à Dieu pour ce serment intérieur qui nous tient en esclavage depuis des années et qui permet au diable d'avoir accès à notre vie. Il faut demander sincèrement pardon à Dieu pour ce serment intérieur. Parce qu'on n'a pas permis à Dieu de nous combler de la vie qu'il avait prévue pour nous. Il faut qu'on lui demande pardon. Troisièmement, renoncer à ce serment intérieur. Chacun doit dire, je renonce à ce que j'avais dit, Seigneur. Il faut, puisque c'est quelque chose qui a été fait par nous, par notre volonté, notre intelligence, ça doit emprunter le même chemin. Renoncer
à ce serment intérieur. Quatrièmement, c'est bon, on peut avancer. Quatrièmement, il faut briser. Ça veut dire qu'on a fini de pardonner, de demander pardon à Dieu, de renoncer nous-mêmes à ces serments intérieurs. Il faut maintenant se lever dans la prière et briser les effets du serment intérieur qui continue à courir dans nos vies. Il faut vraiment alors briser. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, il faut stopper, il faut briser, il faut détruire, il faut annuler, il faut plonger dans le sang de Jésus les effets de ce serment intérieur pour que le serment ne continue plus à nous tenir en captivité. Et enfin, demandez au Saint-Esprit de nous aider à aller de l'avant. La nouvelle vie que Dieu nous donne. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à aller de l'avant. Je conclus le serment intérieur parce que je vais passer au lien d'âme maintenant. Je conclus le serment intérieur en disant que le serment intérieur fait appel à deux choses qui sont fondamentales dans la vie spirituelle. Regardez Romains chapitre 10, je crois, je retrouve la référence. Romains 10, le verset 9 à 10. Sur la base de quoi on est sauvé. Romains 10, 9 à 10 dit, si tu confesses, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur. Donc il y a déjà la bouche qui intervient. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Donc dans le processus du salut, il y a deux choses qui interviennent, le cœur et la bouche. Ton cœur croit et ta bouche confesse. Dans le serment intérieur, ce sont ces deux organes que nous utilisons. Ton cœur croit à quelque chose et ta bouche confesse que plus jamais ça ne va arriver. Donc le serment intérieur s'attaque aux fondamentaux du salut et de la foi. Le chemin que Jésus prend pour nous sauver, c'est ce même chemin que le diable prend pour nous emprisonner. Ce que ta bouche dit et ce que ton cœur croit. Ce sont les deux-là qui nous sauvent. Mais le diable emprunte le même chemin pour nous envoyer en enfer. Et donc c'est grave, c'est pour ça que Dieu est bloqué par le fait qu'il y ait des serments intérieurs. Donc ce soir, il faut réemprunter ce même chemin pour croire déjà dans son cœur que ce que nous avons dit, nous n'en voulons plus. Et il faut confesser que ce que j'ai dit là, je renonce à ça. Oser faire suffisamment confiance à Dieu en disant, Seigneur, ma vie, je la remets entre tes mains. Qu'on m'humilie, qu'on me traite de n'importe quoi. Je ne ferai plus jamais de serment intérieur. Ma vie, je la remets entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Ça, c'est la foi. C'est l'espérance. C'est la charité. Ce sont les vertus théologales. Mais ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas la suffisance. Pour dire plus jamais. Mais où est Dieu dans le plus jamais? Mais ma vie, elle est entre tes mains. Conduis-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Le roi David, pendant que son fils Absalom le poursuivait, il a dit, si Absalom me poursuit et qu'Absalom m'humilie, c'est parce que le Seigneur lui a permis de faire ça. Moi, David, je suis qui pour m'opposer à la volonté de Dieu? Voilà ce que nous devons dire. Nos vies, Seigneur, si on nous humilie, que tout soit pour ta gloire. On nous maltraite, Seigneur, c'est pour ta gloire. Mais on ne fera pas de serment intérieur qui va venir nous mettre en prison. J'aborde maintenant le troisième enseignement et j'espère pouvoir finir, que j'ai intitulé la libération des liens d'âme. La libération des liens d'âme. Parce que moi, je vais dans ce qui se situe à l'intérieur. À partir de mardi prochain, il y a des personnes qui vont venir pour vous parler de tout ce qui peut être lien à l'extérieur. Mais moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur de nos vies, là où en général le brisement des liens ne va pas. La libération des liens d'âme.
Alors, il faut savoir que dans la vie que nous menons, en dehors des liens qu'on contracte par les idolâtries, par les adorations, etc., il y a des liens, vous connaissez l'âme d'une personne. Il y a des liens qui se créent comme ça aussi entre les âmes. D'accord? Et ce genre de lien aussi, souvent il y a des choses par lesquelles le diable passe, mais on n'en est pas conscient. Et on va toujours chercher ce qui ne va pas en dehors de nous, alors que deux âmes qui se rencontrent, ça devient un canal par lequel les démons peuvent circuler d'une personne à une autre. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Le premier que je voudrais que nous regardions, donc nous allons voir les différents types de liens d'âme. Le premier lien d'âme que je voudrais que nous regardions, c'est le lien affectif et émotionnel. Le lien affectif et émotionnel. Et dans le lien affectif et émotionnel, j'aimerais qu'on regarde d'abord l'amitié. Les amis que nous avons, l'amitié. Quand on a étudié la personne humaine, à Dieu seul suffit 4, j'ai dit que les émotions sont au niveau de l'âme sensitive, n'est-ce pas? Donc, quand je me mets à aimer quelqu'un ou à haïr quelqu'un, je suis dans les passions. Et c'était le concupiscible, mais je ne vais pas parler de ça ce soir pour ne pas vous embrouiller. Mais dès l'instant où un être humain a pour ami un autre être humain, l'âme de la personne se met en mouvement puisque tu aimes l'autre, n'est-ce pas? Donc, on est dans les sentiments, on est dans les émotions, on est dans l'âme. Lorsque aussi t'aimes, il y a un lien qui se crée entre vous deux sur le plan spirituel. L'amitié que nous avons sur la terre, là, ce n'est pas quelque chose de simple comme ça où on dit c'est mon ami, on s'aime et puis c'est fini. Il y a un lien spirituel qui s'établit entre deux personnes qui sont des amis. Un lien spirituel s'établit entre deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre. Il faut le savoir. Quand nous venons dans la parole de Dieu, il y a l'histoire de David et de Jonathan. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1. On parle de Jonathan. On dit, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. C'est-à-dire, quelque chose s'est passé entre Jonathan et David, et l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et Jonathan a commencé à aimer David comme son âme. Alors que ce n'est pas son âme, c'est l'âme de David, mais lui, il a commencé à l'aimer. Ce que je voudrais nous dire ce soir, et puis le verset 3 dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Je reviens dans les choses ordinaires de la vie. Vous vous êtes rendu compte qu'un enfant peut être très bien élevé, mais s'il a des mauvais amis, il finit par faire comme ses amis. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui crée ça? Dès l'instant où des gens sont des amis, il y a une connexion qui s'établit sur le plan spirituel. Et la connexion qui s'établit sur le plan spirituel fait que parfois tu es là, tu penses à ton ami, et puis juste au moment où tu penses à lui, lui il prend son téléphone, il t'appelle. Et tu dis, ah, j'étais même en train de penser à toi. Parce que les amitiés que nous vivons dans le monde physique ne sont pas anodines. Ce n'est pas des simples relations comme ça où j'ai un ami et puis Une amitié entraîne toujours une connexion spirituelle entre les deux amis. Et l'amitié fragilise l'un et l'autre. Vous voyez, si vous avez un ami que vous aimez beaucoup,
Le jour où on l'attaque, vous le vivez comment? Vous sentez que c'est vous aussi qu'on attaque. Mais pourquoi? Et pourtant, c'est lui qu'on a attaqué. Parce qu'il y a un fil invisible qui vous lie dans le monde spirituel. Donc, quand on l'attaque, vous le vivez également. C'est ce qu'on appelle sur le plan spirituel les liens d'âme. C'est-à-dire, voici des âmes qui sont devenues un parce qu'ils sont amis. Maintenant, pourquoi est-ce que le diable utilise les liens d'âme? Toi, tu peux être quelqu'un de très bien. Tu as vraiment des vertus, mais il veut rentrer dans ta vie, il n'arrive pas à rentrer dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour développer à tes côtés une amitié que toi, tu vas trouver anodine. Tu dis, oh, je ne sais pas pourquoi, mais elle me plaît. Et j'ai envie d'en faire un ami. La personne devient ton ami. Ça te fragilise au niveau spirituel. Un matin, la personne va te dire, mais allons un peu en boîte, on va s'amuser. Tu dis, moi les affaires de boîte, je ne suis pas dedans. Moi je suis chrétien, je vais à l'église, les boîtes, tout ça. Mais parce que c'est ton ami et qu'il y a un lien spirituel entre vous, parce que c'est ton ami et qu'il y a une connexion spirituelle entre vous, à force d'insister, tu finiras un jour par dire, bon, c'est pas grave, aujourd'hui seulement je vais t'accompagner pour te faire plaisir. Ça, les humains ne le savent pas, mais le diable connaît ce lien d'âme. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez Jésus, il a fait l'apologie de l'amitié. À un moment donné, lui-même, il nous a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, je vous appellerai mes amis. Donc Jésus sait ce qu'il y a dans l'amitié. Mais pourtant, la parole de Dieu nous met en garde contre les amitiés. Quand on avance dans l'amitié, on nous dit ceci. Ne vous trompez pas. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous choisissez de mauvais amis, vous créez un lien spirituel entre ces amis et vous, et les démons qui sont dans leur vie, qui les fatiguaient, ces démons vont emprunter la liaison spirituelle qui existe entre vous pour rentrer vous aussi dans votre vie. C'est comme ça que vous voyez des femmes, elles n'ont jamais pensé qu'un jour elles pouvaient tromper leur mari. Mais leurs amis seront là à côté. Mais pourquoi lui va te faire souffrir? Il faut lui montrer que toi aussi tu es une femme. Elles vont finir par les conduire dans l'adultère. Mais pourquoi? Parce que ce lien spirituel entre les deux amis est comme un pont où les démons et les anges peuvent passer. Donc, les mauvaises compagnies vont te donner des conseils jusqu'à finalement tu vas tomber. Tu peux avoir une amie qui va tout faire pour te conduire dans la fornication. Les amitiés sont des ponts, sont des liens d'âme que les démons utilisent pour entrer dans la vie des gens. Et Saint Paul le dit en 2 Corinthiens, le chapitre 6, versets 14 à 18, il dit, « Ne formez pas d'attelage mal assorti avec des non-croyants. Quel point commun peut-il avoir entre la condition du juste et l'impiété? » Alors, je vous invite à lire ce passage-là. Il dit, lui, Paul, de ne jamais nous associer en amitié avec des gens, pour les croyants, avec des gens qui ne sont pas croyants. Il y en a qui disent, non, mais si on est amis, par moi, il peut se convertir. Mais il y a combien qui arrivent à convertir les non-croyants? Il y a plus de non-croyants qui arrivent à nous convertir dans le mauvais sens. Et donc, Saint Paul dit, vous ne devez même pas avoir de ce genre d'amitié avec les non-croyants. Quel lien il peut avoir entre Dieu et Satan? Lisez ce passage, hein. Il est fondamental, il a détaillé beaucoup de choses. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. C'est important de le lire chez vous. Donc l'amitié crée des liens d'âme. Et sur ces liens d'âme,
vous pouvez facilement vous prendre des esprits de l'autre. Ça, vous devez le savoir. Deuxièmement, je suis toujours dans les liens émotionnels et affectifs. À cause du temps, j'essaie d'aller vite parce que j'ai 2 ou 3 autres encore à présenter. Faites tout dans votre vie pour ne pas vous faire des ennemis. L'ennemi aussi, le fait d'avoir un ennemi, ça crée des liens d'âme entre vous et votre ennemi. D'accord? Quand vous avez un ennemi dans votre vie, vous le voulez, vous ne le voulez pas. Vous le savez, vous ne le savez pas. Spirituellement, il y a tout de suite un lien d'âme qui se crée entre vous et votre ennemi. Vous voyez, dans la parole de Dieu, quand Jésus fait des choses, on se demande, mais pourquoi? Vous vous souvenez de ce passage où Jésus dit, je vous le donne, en Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 24. Dans ce passage, il dit de ne pas insulter nos frères, que si tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible de la gêne. Et puis à un moment donné, il dit, avant d'aller présenter ton offrande à l'autel, d'accord? Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose son offrande. Va d'abord te réconcilier. Et puis viens plus tard faire ton offrande. Mais faire une offrande à Dieu, c'est la plus grande des prières. Mais Dieu dit, ce qui te concerne, mon enfant, moi je vois l'offrande que tu veux faire. Je vois ton désir de me faire plaisir. Mais il y a un danger qui menace ta vie. Il y a quelque chose qui se passe. Et moi, en tant que Dieu, je suis bloqué par cette situation. Quand tu me fais une offrande, je dois être heureux, je dois pouvoir te bénir. Mais tu es en danger parce que tu as quelqu'un quelque part qui t'en veut. Un lien d'âme s'est créé entre vous. Or, sur ce lien d'âme entre toi et ton ennemi, quand ton ennemi te lance des flèches, il peut t'atteindre. Parce que le fait même que vous soyez des ennemis, c'est une route qui s'est ouverte sur le plan spirituel. Et lui, il emprunte cette route-là pour venir vers toi. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, mais faites tout pour être en paix avec tout le monde. Il dit, même si vous partez au tribunal, n'arrive pas au tribunal, arrête-toi en route avec lui et puis négocie. C'est mieux que ça se passe comme ça qu'il te conduise au tribunal. Parce que là-bas, on pourra te jeter dans les prisons. Donc, la parole de Dieu dit qu'une malédiction qui est lancée, si elle n'a pas de cause, elle n'a pas d'effet. Mais si tu as des gens qui sont tes ennemis, il y a un lien spirituel qui s'est créé entre toi et eux. Et autant que faire se peut, nous devons être des artisans de paix. C'est la raison pour laquelle dans les béatitudes, Dieu dit, soyez des artisans de paix. Faites tout pour être en paix avec tout le monde. Donc si on te marche sur les pieds, tu retires ton pied. Si on te gifle, tu tends l'autre joue. Si on veut te prendre ta tunique, donne aussi ton manteau. Si on veut t'inviter à faire 1000 pas, fais-en 2000. Mais autant que faire se peut, sois en paix avec tout le monde. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce que toutes ces résistances, oui, moi en tout cas, il faut que je me venge. Ce qu'on m'a fait, je ne peux pas laisser tomber. Tu crées un lien spirituel entre toi et tes ennemis et ça devient une occasion pour eux de pouvoir t'atteindre. Alors, donc quand on est dans les liens affectifs, comment on peut faire pour sortir de ces liens? Non, je dirai tout ça à la fin. Après les liens affectifs, le deuxième type de lien d'âme, ce sont les liens d'âme liés aux paroles données, mais qui n'ont pas été honorées. Les paroles qu'on donne aux gens, les promesses qu'on fait aux gens, les engagements que nous prenons vis-à-vis des gens, et qu'on n'honore pas, crée des liens d'âme entre nous et ces personnes. Et si ces personnes lancent des malédictions, elles nous atteignent.
D'accord? Parce que la parole est sacrée. Et le Seigneur dit, ne te dépêche pas de formuler des paroles qui sortent de ta bouche. Et puis après, tu dis, non, mes lèvres ont trop vite parlé. Proverbe chapitre 6, versets 1 à 3. D'accord? Ne négligeons pas le pouvoir des paroles. Parce que sur le plan spirituel, toute parole que tu prononces t'engage dans une forme d'alliance. Et je profite pour dire à tous les hommes et à toutes les femmes qui font des promesses sur le plan sentimental. Je t'aime, je vais t'épouser. Ils pensent qu'ils s'amusent. Mais spirituellement, ça crée des liens. Et la personne que tu trahis de cette façon, si cette personne est méchante, qu'elle lance une malédiction, ça t'atteint. Et Dieu ne fait rien. Parce que la parole est sacrée. Parce que Jésus s'est fait parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À cause de ta parole, la personne a pu se relâcher. Elle a pu se dire, je peux lui faire confiance. Je me donne. Alors qu'au fond de toi, tu ne pensais pas ces paroles. Un lien d'âme s'est créé entre toi et cette personne. Et tant que parfois tu vas tourner en rond pendant longtemps, à cause des paroles que tu donnes et que tu n'honores pas. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 5. Quand tu fais à Dieu une promesse, ne tarde pas à l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés. Ce que tu as promis, tiens-le. Mieux vaut ne rien promettre que promettre sans tenir ses promesses. Évite les mots qui conduisent au péché et font dire devant le messager de Dieu, c'est une erreur. Faudrait-il que Dieu s'irrite de tes propos et ruine le travail de tes mains? Ça peut être à Dieu qu'on fait cette promesse, ça peut être à nos frères et sœurs. Mais toute parole que nous avons prononcée, tout engagement que nous avons pris crée des liens d'âme avec les personnes vis-à-vis desquelles nous avons pris ces engagements. Et j'aime bien ce passage, Malachie chapitre 2, versets 13 à 16. Dieu fait des reproches au peuple et il dit, et encore une deuxième chose que vous faites, couvrir de larmes, de pleurs et de gémissements l'autel du Seigneur, car il ne fait plus attention à l'offrande et ne désire plus recevoir ce qui vient de vos mains. Et vous dites, pourquoi cela? Et le prophète répond, c'est que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Tu l'as trahi, elle, ta compagne, la femme de ton alliance. D'accord? Et à la fin, Dieu dit, je hais la répudiation. Et celui qui se couvre d'un vêtement de violence, dit le Seigneur de l'univers, vous prendrez garde à votre souffle de vie et vous ne trahirez pas. Le Seigneur dit, tu ne peux pas prendre la femme de ta jeunesse, lui promettre monts et merveilles, et puis à la dernière minute, tu la trahis, tu la laisses tomber. Il dit, je hais cela. Devant Dieu, la parole est sacrée. Tout engagement que nous prenons, à quelque niveau que ce soit, si ces engagements ne sont pas honorés, nous sommes rentrés dans des liens spirituels qui vont faire que nous pouvons tourner en rond et nous avons besoin aussi que ça soit brisé. Troisièmement, troisième lien d'âme, ce sont les liens héréditaires. Bon, ça, les deux autres qui vont venir vont largement parler de ça. Les liens héréditaires, c'est-à-dire le fait que nous soyons nés dans des familles, nous héritons du sang de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, nos aïeuls. Leur sang coule dans nos veines. Tout ce qu'ils ont eu à faire, si le sang de Jésus ne vient pas parler en notre faveur, tout ce qu'ils ont eu à faire continue à se répercuter dans nos vies. Ce sont les liens héréditaires. D'accord? Et ça aussi, ça a besoin d'être brisé.
Et puis enfin, le dernier lien d'âme dont je voudrais parler et qui est très important, auquel on ne fait souvent pas attention, ce sont les liens générés par les rapports sexuels et intimes. Les liens générés par les rapports sexuels et intimes. Toutes les personnes avec qui nous avons eu une sexualité, en dehors du mariage chrétien, toutes ces personnes ont déposé dans nos vies des démons. Je parle à quelqu'un. Le seul mariage que Dieu protège, c'est-à-dire, chaque fois que tu as une intimité, une sexualité avec quelqu'un, c'est un boulevard où les démons peuvent passer de la vie de l'autre à la vie de l'autre. Donc, imaginez, tu as peut-être eu une sexualité avec un homme qui a déjà couché avec une prostituée. Combien de démons il n'a pas pris chez la prostituée? Mais même s'il a couché une seule fois avec toi, parce que la sexualité est aussi un moyen par lequel le diable passe pour entrer dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que tu ne vas peut-être pas aller adorer les eaux. Tu ne vas pas vouloir faire des sacrifices humains. Tu ne vas pas vouloir boire le sang de tes parents. Mais lui, il a besoin de rentrer dans ta vie. Donc, comme il sait que beaucoup de gens aiment le sexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des gens aller coucher avec des personnes qui ont beaucoup d'esprit. Et maintenant, toi, tu vas coucher avec ces personnes-là. Mais si tu n'as pas adoré les eaux, il s'en fout. Il a atteint son objectif. Les démons que l'autre est allé chercher, puisque les rapports sexuels ici ne sont pas sous le regard du Seigneur. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Les démons profitent pour passer au maximum dans ta vie. Donc, toi, tu peux te promener avec une cohorte de démons qui sont en train de détruire ta vie, briser ta vie. Mais ce côté-là, tu l'as occulté. Tu penses que ce sont les adorations de tes parents qui sont en train de te fatiguer. Alors que tu as ouvert une large porte à tous les esprits dans ta vie. Et Saint Paul dit que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps avec cette prostituée. Donc, tu ouvres une porte. Alors, dans notre vie chrétienne, et le plus grave, surtout pour nous les femmes, quand les hommes viennent dans la vie d'une femme, dans la sexualité, ils laissent leur semence dans le corps de la femme. Or, cette semence parfois est très souillée. Et la souillure reste en toi. Et une souillure, deux souillures, trois souillures, les démons viennent, ils s'installent, ils gâchent ta vie, ils brisent ta vie. Et quand ils viennent comme ça, pour ne pas qu'un jour tu sois délivré, ils vont t'envoyer encore vers un autre homme avec qui tu n'es pas marié. Tu prends encore. Ils t'envoient encore vers un autre homme avec qui... Et toi aussi, tu les transmets aux différents hommes avec qui tu couches. Les liens d'âme sur le plan sexuel et intime sont des boulevards aux démons et aux esprits impurs. Donc, on ne peut pas être chrétien, être dans notre vie, et puis se demander, pourquoi est-ce que dans ma vie, même ça ne va pas, je tourne en rond. Un exercice simple que nous avons à faire, c'est de lister dans notre vie toutes les personnes avec qui nous avons eu une sexualité. Parce que je ne suis pas sûre que nous ayons fait une bonne repentance et une bonne délivrance en lien avec toutes ces personnes avec qui nous avons eu une sexualité en dehors du mariage. Parce que l'avantage du mariage, comme le mariage est institué par le Seigneur et que c'est un mariage religieux, au moment de la sexualité, quand les esprits veulent passer d'un corps à l'autre, la grâce de Dieu bloque le processus. De telle sorte que rien ne détruit la vie des uns et des autres. Et le Seigneur sanctifie le mariage. Mais tout ce qui est fornication, adultère, impureté, et tout ça là, ce sont des boulevards que les démons utilisent. Et ça crée des liens d'âme. Est-ce que vous savez que parfois vous avez rompu avec quelqu'un depuis des années?
mais vous rêvez, vous êtes toujours avec la personne. Comme si vous êtes toujours ensemble. Mais parce qu'il y a un lien d'âme. D'accord? Donc ce soir, j'ai tenté, depuis que nous avons commencé ce cheminement, Dieu seul suffit, prier sans cesse autour de délier-le et laisser-le aller. J'ai tenté de montrer la réalité des liens. Les liens existent effectivement dans nos vies. Le travail que j'ai essayé ces 2 mardis de faire, c'est de voir que souvent nous regardons des liens, les liens du côté de tout ce que nos parents et nous-mêmes avons pu faire, mais on ne regarde pas les liens plus profonds qui empoisonnent, en brigade, nous rendent esclaves, qui sont à l'intérieur de nous, tels que les racines amères, tels que les serments intérieurs, tels que les liens d'âme. Et dans les liens d'âme, nous en avons vu 4 genres. Vous allez m'aider à les retrouver. Le premier genre qu'on a vu, ce sont les liens quoi? Les liens affectifs et émotionnels. Donc, fais attention à ces amitiés. Mais en même temps, fais tout pour ne pas avoir suffisamment d'ennemis. Le deuxième lien d'âme, c'est quoi? Les paroles données, mais dont les promesses n'ont pas été réalisées. Ça crée des liens. Donc, il faut faire attention et il faut maintenant réparer ça. Si on ne répare pas ça, ça devient une occasion pour tourner en rond dans la vie. Troisième lien d'âme, le lien héréditaire. On reviendra sur ça. Et puis le quatrième lien, les liens intimes et sexuels. C'est dangereux, ça. Donc, nos corps ne nous appartiennent pas. Tu ne peux pas, parce que quelqu'un te plaît, ou bien parce que tu as des avantages à avoir avec quelqu'un, te donner comme ça à la personne. Tout a des conséquences sur le plan spirituel. Donc, il y a un vrai travail de nettoyage à faire. Il y a un gros travail de nettoyage à faire, et si on ne le fait pas, d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, on peut tourner en rond, ou bien notre vie peut s'empirer. Je voudrais ce soir m'arrêter là et vous dire à tous ceux qui nous suivent en ligne qu'il y aura un temps où on fera la grande prière qui va prendre en compte tous ces aspects que nous dénonçons. La chose la plus importante, c'est que chacun chez lui réécoute l'enseignement. Et à partir de l'enseignement, essaie d'identifier dans sa vie quels sont ses serments intérieurs. Quels sont ses amis avec qui tu marches? Il faut les lister. Qui sont tes amis? Parce que tous ceux-là, tu as des liens spirituels avec eux. Et quel est l'impact de cette amitié dans ta vie? Qu'est-ce que l'amitié t'emmène à faire? Il faut déjà réfléchir à tout ça. Parce que pour certains, il y a des amitiés qu'il va falloir couper. Pour d'autres, il y a des amitiés qui peuvent demeurer. Maintenant, tu réfléchis aussi à qui sont les personnes que tu penses être tes ennemis. Et comment tu fais pour que ces personnes ne soient plus tes ennemis. Tout ça, là, c'est dans la prière déjà qu'il faut commencer. Parce que quand la grande prière va commencer, vous n'aurez plus le temps de faire ces exercices-là. Puisqu'on va prendre les résultats de tout ce travail que vous allez faire pour prier. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez vivre superficiellement la grande prière. Autre chose, c'est de voir nos parents, les personnes à qui on a promis des choses qu'on n'a pas réalisées. Ça blesse leur cœur. Et parce qu'ils sont blessés, Dieu est de leur côté. Comment on répare ça? Ensuite, regardez dans sa famille paternelle, maternelle, quel est l'héritage spirituel qu'on nous a légué. Et enfin, et ça je le souhaite vraiment, et j'espère que chacun au moins dans sa vie sait avec quoi, parce qu'il y en a pour qui c'est tellement beaucoup que si vous leur demandez la liste, il y en a même, ils ont oublié. Faites la liste de toutes les personnes avec qui vous avez eu une sexualité. Et si vous ne vous rappelez pas tout, c'est que c'est grave. Faites la liste, parce qu'on doit tout démanteler. Et aucun esprit ne doit être caché où que ce soit. C'est là aussi où la liste va nous dire la vérité. Qui est qui ici?
Et à partir de ces enseignements, faites dorénavant attention. On ne s'appartient pas. Et on ne fait pas de nos vies ce que nous voudrions qu'elles soient. C'est le Seigneur qui nous guide. Je prie ce soir que la grâce de Dieu nous accompagne et je bénis Dieu pour la présence des jeunes parmi nous. Vous avez la chance d'entendre ces enseignements à votre jeune âge pour éviter les erreurs que les adultes ont eu à commettre durant leur vie. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, si on nous avait enseigné sur toutes ces choses, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas commises. Que le Seigneur nous fortifie, que sa grâce nous accompagne. Ayons le désir de sortir de tous ces liens, parce que nous sommes appelés à mener une vie glorieuse, à être heureux, joyeux, à marcher de hauteur en hauteur. Nous sommes amenés à bénéficier de la grâce, de l'amour, de l'abondance de notre Dieu. Tous ces lieux d'emprisonnement, de terrassement, d'échec, de stérilité dans lesquels nous sommes, le Seigneur veut nous délivrer. Et je voudrais qu'au fond de ton cœur, tu aies ce désir de quitter ces lieux arides pour cheminer vers ta destinée, vers ce pays où coule le lait et le miel.